Jusqu'à présent, toutes les requêtes que nous avons réalisées retournaient donc tous les enregistrements de la table. Nous allons voir maintenant qu'il est possible de filtrer ces enregistrements. Pour cela, nous allons revenir à une requête de base que nous avions présentée tout à l'heure, select étoile, à savoir toutes les colonnes de la table, from article, pour vous rappeler les résultats correspondant à cette requête. Voici les résultats. Donc cette requête renvoie d'une manière exhaustive toutes les colonnes et tous les enregistrements de la table. Nous vous proposons maintenant d'ajouter la clause where derrière, de sorte à filtrer certains des enregistrements. Pour illustrer cela, je vous propose de filtrer uniquement les enregistrements de la famille, donc des guitares en l'occurrence. Donc nous allons indiquer famille ID et nous allons imposer donc le numéro de la famille 1 pour les guitares, de sorte à récupérer uniquement les enregistrements correspondant aux guitares. Si nous validons donc ce jeu, nous apercevons que nous avons bien filtré cette fois les deux enregistrements correspondant aux deux articles de la famille guitare. Nous venons de voir donc une première requête utilisant la clause where, mais il existe de multiples possibilités pour filtrer les enregistrements. Je vous propose maintenant de sélectionner un enregistrement unique correspondant donc à une référence. Nous allons donc indiquer référence. Cette fois, il ne s'agit plus donc d'un entier, mais de texte, et il faut donc encadrer cette valeur par des cotes. La référence que je désire récupérer, ce sera donc GIB 78. Voilà. Je vais donc valider cette requête pour voir, pour constater que nous avons donc récupéré le résultat, l'enregistrement correspondant à cette référence, et uniquement celui-ci. Il est important de noter, c'est une erreur fréquente en SQL, que tout ce qui est texte au niveau de valeurs doit être encadré impérativement par des simples cotes. Alors que les valeurs entières, comme par exemple les clés primaires, comme nous l'avions fait avant, ne nécessitent pas des simples cotes. De même, il est possible aussi de faire des tris d'enregistrement en utilisant un autre opérateur que le signe égal. Je vous propose de faire un tri en guise d'exemple sur le prix et de sorte à lister tous les prix qui seront supérieurs à 400 €. Nous allons tester cette nouvelle requête et nous constatons que nous avons bien effectivement les deux enregistrements, les deux articles qui correspondent avec des prix, donc 600 et 800 €. Il est aussi fréquent d'avoir à réaliser des requêtes plus complexes que celles que nous venons de réaliser jusqu'à présent, puisque nous n'avons qu'une seule clause. Dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser les parenthèses pour relier les différentes clauses entre elles et d'utiliser donc des opérateurs logiques. Nous allons utiliser notamment l'opérateur logique AND. Nous allons donc ajouter une deuxième clause. En l'occurrence, je propose de faire une sélection sur les familles ID. Et nous allons donc indiquer que la famille que nous désirons sélectionner est égale à 1, donc la famille des guitares. Si nous validons donc cette nouvelle requête, nous avons donc la sélection du produit unique qui correspond donc à cette requête, à savoir un prix supérieur à 400 puisqu'il fait 600 et une famille ID qui est égale à 1. Pour clôturer cette leçon, nous allons maintenant voir une clause qui est souvent utilisée, notamment dans les moteurs de recherche, pour rechercher des articles par rapport au nom ou une partie du nom. Je vous propose en l'occurrence de rechercher un article dont la description contient guitare, par exemple. Donc nous allons préciser description, like, et nous allons cette fois indiquer entre double cotes le fragment de texte qui doit être recherché, à savoir guitare, encadré par deux caractères jokers, pourcentage. Ces caractères jokers permettent de remplacer tous les autres caractères qui pourraient se placer avant ou après la chaîne de caractères recherchés dans le champ en question.
nous voyons effectivement que cette requête n'est pas très sélective puisque nous avons guitare dans tous les enregistrements. Nous allons donc affiner cette recherche et nous allons donc rechercher par exemple la chaîne Jib par exemple. Et nous voyons que dans ce cas, nous avons bien effectivement la chaîne Jib qui correspond uniquement à la référence de l'article Jib 78.